Dans cette nouvelle vidéo, maintenant, nous allons créer dans le tableau de bord une page pour afficher tous nos messages. Alors au passage, je vous fais remarquer ici, avant de reprendre la vidéo, j'ai créé 3 enregistrements de plus pour qu'on ait quelque chose à afficher. Là actuellement, notre table dans la base de données possède 4 enregistrements avec des identifiants allant de 1 à 4. Il y a un champ où il n'y a pas de téléphone, donc ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Et maintenant, nous allons créer une page. Alors, je me repositionne dans le tableau de bord et je vais utiliser le même principe qu'on avait employé dans une saison précédente pour la page option du thème ici. Je vous rappelle qu'on avait créé ici une possibilité de choisir une photo et une légende pour afficher ici sur le jumbotron en page d'accueil. Donc on avait utilisé le système des options et on avait aussi bâti un lien dans la colonne ici du menu. Donc je vais reprendre le même principe. Donc je vais aller un peu plus vite que la première fois bien sûr, hein, mais on va faire exactement pareil. Donc je reprends mon fichier ici tplcontact.php. En fait non, je vais pas travailler dans le template, pardon, je vais travailler. Alors normalement ça je le mettrai dans le fichier function.php parce que je travaille avec le thème. Mais comme nous avons créé un fichier spécifique que nous avons appelé buildContactForm.php, nous allons utiliser ce fichier qui est chargé dans le fichier function.php à travers cette ligne. Je vais donc aller dans le fichier buildContactForm.php. Je vais me positionner à la suite du code existant et je vais coller le bloc de code suivant. Donc je l'ai appelé création menu des messages contacts. Pour l'appeler menu, ça suffirait, je pense. Voilà, menu des messages contacts. On va se mettre sur le hook admin menu et je vais exécuter cette fonction qui est ici. La fonction va exécuter une autre fonction qui s'appelle add menu page. Donc ça on l'a déjà fait, je vais un peu plus vite. Et à cette fonction est associée une autre fonction pour bâtir le contenu qui est ici, adgmac create page contact. Je peux mettre echo coucou pour être sûr que ça fonctionne. Donc j'enregistre et je vais repasser ici sur le tableau de bord. Je vais recharger le tableau de bord et je vois donc mon menu message ici qui apparaît. Et si je clique dessus, je vois marqué coucou. Coucou, c'est ce que la fonction renvoie pour l'instant. Alors la description très rapide ici. Hein. Donc message, ça va être ce qui s'affiche dans le titre. Donc ici, dans l'onglet du navigateur. Ensuite, message avec un M majuscule, ça va être ce qui apparaît dans le menu ici. Voilà, message. Ensuite, Edit Pages, c'est la capacité que j'ai désignée pour pouvoir voir cette page. Donc il faudra que la personne qui est dans l'administration ait un certain pouvoir. Par exemple, si on a juste un intervenant, un rédacteur par exemple, il pourrait pas voir. Alors ça c'est à vous de voir à qui vous autorisez cette page ou pas. Ensuite ici on a le slug, donc message underscore reçu. Le slug c'est ce qui s'affiche ici sur le paramètre get avec la valeur page, ici. Ensuite la fonction, donc ça on l'a vu, c'est la fonction qui va créer le contenu. Et ici, on a aussi l'icône qui va être utilisée. Donc, j'utilise dash icône email alt. Donc, voici pour la signification des paramètres de cette fonction. À partir de maintenant, dans notre fonction lgmac create page contact, je vais introduire du code HTML pour afficher les éléments qui sont contenus dans notre table custom. Et donc, je vais avoir envie d'utiliser du Bootstrap. Et si vous vous rappelez bien au niveau du Bootstrap, lorsque nous avions fait la saison 7, nous avions décidé au niveau du back-office, c'est-à-dire je reviens ici dans le fichier function.php, voilà c'est par ici, chargement des styles script dashboard. On avait décidé au niveau du tableau de bord d'utiliser Bootstrap version 3. Pourquoi? Parce que à l'époque, moi je m'étais rendu compte que la version 4 de Bootstrap utilisait jQuery version 3.2 et je m'étais rendu compte aussi que WordPress proposait toujours par défaut la version de jQuery 1.12 je crois. Par précaution, j'étais resté sur Bootstrap 3 pour ne pas être obligé d'enclencher jQuery version 3
parce que j'avais peur que dans le tableau de bord, ça pose des problèmes. Donc j'ai gardé la version 3 de Bootstrap dans l'admin, tout en sachant qu'au niveau du site lui-même, si je remonte un petit peu, rappelez-vous que j'avais installé Bootstrap 4 ici. Alors ce que je vais faire ici, je vais devoir modifier ce test. Parce que j'avais restreint à l'époque le chargement de la librairie Bootstrap que si on était dans le cas de la page LGMAC Theme Ops. Rappelez-vous, ici, si je repasse au niveau des options du thème, le slug de cette page, c'est LGMAC Theme Ops. Donc j'avais dit que si je ne suis pas sur cette page et si la variable getPage n'est pas définie, je m'en vais. C'est ce que j'avais défini ici avec le return. Donc là maintenant, puisque j'ai un nouvel élément qui rentre en jeu, à savoir la nouvelle page que je suis en train de créer, je vais devoir en fait modifier ce test. Je ne vais plus exclure en fait, je vais chercher à savoir si je réponds à une condition et je resterai à l'intérieur. Donc je vais modifier le code et vous allez comprendre ensuite ce que j'ai fait. Je vais supprimer ce test ici et je vais le remplacer par un nouveau test comme ceci. Donc là je pense bien à la fermer et je vais faire remonter tout le code à l'intérieur du test. Mais je vais indenter. Donc je rétablis mon code, j'enlève les lignes superflues. Donc je vérifie bien avec la surcharge des accolades. Donc là c'est bon, cette fonction c'est bon, le if and if. Donc c'est bon, je ne me suis pas trompé. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vérifie s'il existe une variable $get qui s'appelle page et aussi une nouvelle condition. Donc je mets deux parenthèses ici. Je vais tester si j'ai soit la page qui est égale à LGMAC ThemeOps comme avant, soit la page est égale à un message reçu, c'est-à-dire notre nouvelle page. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Ici c'est un ou logique. Donc à l'intérieur de cette parenthèse, ici, je teste si une des deux conditions est respectée. Donc si j'ai soit une page soit l'autre, et en même temps si page est définie, et à ce moment-là je vais exécuter le chargement de mon Bootstrap et de mon fichier ici qui s'appelle adminoption.js que je pourrais utiliser aussi pour du JavaScript. À l'occasion, je pourrais peut-être le renommer puisqu'au départ, il s'adressait qu'aux options, mais maintenant, je vais faire autre chose avec, donc on verra plus tard. Mais pour l'instant, retenez que j'ai modifié ici mon test pour pouvoir intégrer la librairie Bootstrap 3.3 si je suis dans le cas où je suis sur cette page. Donc je vais enregistrer ceci. Je vais revenir au niveau du site, je vais afficher ma page message ici, je vais faire apparaître le débugger ici, et au niveau du réseau, alors au niveau du CSS, voilà, j'ai bien Bootstrap 3.3 ici qui se charge. Si je fais réponse, je vois ma librairie Bootstrap version 3.3. Donc j'ai bien chargé la librairie Bootstrap dans le cas où je suis sur la page message. Si je vais sur la page option du thème, il va se charger aussi, le voilà. Par contre, si je vais sur une autre page, par exemple média, je ne vais pas la voir parce que je ne remplis pas les conditions. Je n'ai pas un slug égal à soit message reçu, soit à LGMAC option. Donc on a bien restreint notre chargement de Bootstrap à une condition très précise. Donc je peux enlever ceci, je reviens dans le code, et nous allons continuer au niveau de notre fichier build-contact-form.php. Ensuite, je vais retourner dans le fichier build-contact-form.php qui, je vous le rappelle, est chargé lui dans le fichier function.php et je vais commencer à écrire du contenu à l'intérieur de ma fonction. Avant d'afficher les messages dans la page, la première chose à faire c'est de les récupérer à partir de la table. Donc je vais coller ce bout de code ici. On va le commenter rapidement. Alors, nos deux lignes traditionnelles ici, ça vous avez compris. Ensuite, je vais créer une requête SQL que je vais stocker dans cette variable. Alors, je fais une requête select, je vais tout sélectionner, plus un autre champ que je vais fabriquer ici en lui donnant le nom de date formatted. À partir de la table, je vais classer tout ça par rapport à la date de création décroissant. Je reviens ici sur la fonction dateFormat, qui est une fonction MySQL. Je vais donc prendre la date, enfin le champ created@, et je vais le formater ici selon des variables MySQL. Alors là, je vais assez rapidement, je vous invite à consulter la documentation MySQL.
En faisant ceci, je vais prendre ici le jour sur 2 chiffres, le mois sur 2 chiffres, l'année sur 4 chiffres. Je vais séparer les éléments par des slash. Ensuite, je vais rajouter à l'article. Je vais prendre l'heure ici sur 2 chiffres, je vais mettre 2 points et les minutes sur 2 chiffres. Voilà, vous avez tout un tas ici de préfixes pour formater les éléments, un peu comme vous pouvez le faire avec PHP, à part que ce ne sont pas toujours exactement les mêmes, il faut se méfier. Mais là, je ne vais pas m'attarder dessus, je vous invite encore une fois à consulter la documentation MySQL. Une fois que ma requête SQL est prête, je vais l'appliquer à la fonction getResults de l'objet $WPDB en passant à cette fonction donc notre requête à travers ce paramètre, et je vais aussi indiquer sous quelle forme je vais récupérer les résultats, à savoir dans notre cas je vais choisir le mode objet. Ensuite je vais faire un vidage pour vérifier qu'on obtient bien ce que l'on attend. Donc j'enregistre ce fichier, je repasse ici sur le tableau de bord, je reviens sur la page message, et je vois ici que j'ai bien un dump de notre table, à savoir que j'obtiens 4 enregistrements, ce que j'ai saisi, avec les noms, les mails, les téléphones et le message, etc. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir construire du code HTML pour afficher tout ça dans un tableau, et nous mettrons un bouton pour commander la suppression de l'article éventuel. Et ça, nous allons faire ça dans une prochaine vidéo, donc je vous donne rendez-vous pour la suite.